Si je devais choisir mon film préféré de tous les temps, ce serait Bip perdu. Non, ce serait Watchmen, un bijou d'adaptation de comics DC, percutant dans sa mise en scène et son écriture. Sans m'y pencher en détail, je dirais que son plus grand point fort est la gestion intelligente de sa prise de position dans la satire sociale et politique. Si j'en parle, c'est parce que vouloir faire passer des thèmes politiques forts dans une œuvre de fiction, c'est souvent casse-gueule. Et c'est ce qui fera la différence pour moi entre Watchmen et le film d'aujourd'hui. Également une adaptation d'un comics DC sorti durant la même période qui tente d'afficher une prise de position politique. Mais ce coup-ci, que ce soit dû aux matériaux de base ou à l'adaptation, la mayonnaise prend moyennement. Et je sais que je vais en énerver pas mal en disant ça vu que ce film est culte pour certains. Mais je ne pouvais pas me détourner du besoin d'en parler quand bien même CBRF m'a donné plusieurs choix en décidant du sujet de cette vidéo. Et oui, j'aurais pu traiter la véritable histoire du petit chaperon rouge à la place, mais j'ai préféré vouloir faire mon intéressant au final. En avant pour V pour Vendetta. On a une petite intro sur Guy Fawkes, conspirationniste de l'histoire dont s'inspirera notre héros, inspirera au sens large. Héros aussi d'ailleurs. Et transition logo. Ça me donne envie de voir H pour Hunger Games, tiens. On démarre sur ce qui sera nos deux protagonistes qui s'apprêtent chacun à sortir. Tandis que la télé nous informe qu'on se trouve dans une belle dystopie totalitaire portée par la chrétienté et ses tabous. J'y étais, j'ai tout vu. Immigrants, musulmans, homosexuels, terroristes, dégénérés rongés par la maladie. Après la page de pub, nous retournons à Prêche ton Asie. Et bon Dieu, je le clame haut et fort. Je crois que ça suffit pour ce soir, merci beaucoup. Pourquoi tu regardais ça au départ exactement? Notre jeune femme est en retard pour un rendez-vous quelque part, mais en outrepassant le couvre-feu, elle attire l'attention de notre cher maréchaussée. Si au lever du soleil t'es pas le petit cul le plus désolé de tout Londres, tu seras sûrement le plus déchiré. Je suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce qu'on est dans un régime méchant? C'est là que notre justicier monolettré vient au secours de la donzelle. Vous ne risquez pas grand-chose en fait. J'aurais peut-être dû viser ailleurs. La femme est un peu déroutée par son sauveur qui a une présence toute particulière. Voilà! Vois en moi l'image d'un humble vétéran de vaudeville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie. Cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vantant le vice. Une vendetta, telle une offrande votive, mais pas en vain, car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. Montrez-moi juste ce mec faire des allitérations et des consonances pendant 1h30 et ça suffira à me combler. Sérieusement, Féodor Adkin est un bijou dans ce rôle. Et il incarne avec vigueur dans chaque vacillation de voix la verve, la vivacité et le vécu que ce V véhicule. Oui, moi aussi, j'aime faire ça. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux. Je m'appelle Evie. Evie, mais bien sûr. C'est assez marrant d'imaginer que s'il lui portera une attention particulière, c'est parce qu'elle a un V dans son prénom. Heureusement qu'elle s'appelait pas Marlène. Il la convie à un concert en ville qu'il a prévu de diriger. Je te la promets à nul autre pareil. Et ensuite tu pourras rentrer chez toi sans danger. Foutage de gueule. Le concert en question étant un hit de NTNT en boom majeur. Cela attire l'attention de l'état-major du 3e Reich britannique, dirigé par le chancelier Sutler, qui adore afficher sa tête en gros plan. Il aurait pas comme quelque chose à compenser qu'on l'aurait. Messieurs, ceci est une épreuve. De telles circonstances font appel à notre foi. Oui, je vous avoue que cette affaire me donne des indigestions. Pas ce foie-là, andouille. Ils ne tarderont pas à retrouver la trace d'Evie, qui travaille à la télé locale comme assistante. Je te tiens. T'avais dit quoi déjà, V? Et ensuite tu pourras rentrer chez toi sans danger.
Par contre, après être rentré chez toi, je ne peux rien te promettre. On organise donc un petit raid pour l'arrêter à la chaîne BTN, mais c'est également là que V prépare une prise de contrôle ce jour-là. Eh ben, le monde est petit. Il prévoit de détourner la retransmission TV nationale. Papa, pourquoi elle est noire la télé? C'est quoi ces jugements racistes? Je ne t'ai pas élevé comme ça, fiston! Mais plus sérieusement, c'est la première fois de ta vie que tu vois des fritures? Bonsoir l'ombre. Les Français parlent au français! Il leur fait un discours assez classique mais joliment tourné sur la censure du pays et la privation des libertés. Impartialité, justice et liberté sont plus que des mots. Ce sont des principes. Ça semble plutôt bien atteindre le petit peuple. Rangez-vous à mes côtés, dans un an à compter d'aujourd'hui, devant les grilles du Parlement, et ensemble... On fera un barbecue du tonnerre! Excusez-moi, c'est difficile de chipoter sur le début du film. Cette étincelle de révolution qu'il met en place, en dépit de 2-3 petits raccourcis, reste très bien amenée et illustrée. J'apprécie également beaucoup la façon plutôt maligne qu'il a de tromper les autorités pour fuir. Cessez le feu! Il a mis un masque à tout le monde. Restez où vous êtes! Que personne ne bouge! Ça n'aurait pas inspiré un certain autre film d'ici? Bon, il a pas prévu tous les angles par contre. Bouge plus! Mais vu qu'apparemment les destins de ces deux êtres-là sont liés, la puissance de la lettre V, Evie, prise par l'adrénaline du moment, sauve l'homme masqué. Et après un super moment de profiling... Quoi pense-t-il? Est-ce qu'il a envie de l'abandonner? C'est un terroriste. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il agisse comme nous. Il y a une part d'humain en lui. Ah bon? Je croyais que c'était un robot! Evie se voit donc forcée par le destin de crécher chez son sauveur ravisseur. Je vais devoir rester ici pendant 1 an. Désolé, Evie. J'espère que vous avez au moins des serviteurs aux pieds qui parlent! Fallait pas vous occuper de moi. Pourquoi vous m'avez pas laissé tranquille? Vous auriez dû laisser mon cul se faire déchirer cette nuit-là! La situation se calme le lendemain matin quand V prépare les toasts les plus appétissants au monde. Sérieux, trouver un endroit où on cuisine ces trucs-là fait partie des nouveaux buts que j'ai dans la vie. Le bâtiment est un symbole, tout comme le fait de le détruire. Isolé, un symbole est dénué de sens, mais soutenu par toute une foule, le fait de détruire un édifice peut changer le monde. Arrête d'être aussi beau parleur, Féodore! Je vais finir par te préférer à Richard Darbois! Ce qui me paraissait inconcevable il y a peu. En toute franchise, cette première demi-heure est d'excellente facture et les reproches que j'ai à en faire sont assez faibles. Seulement, c'est un film de 2 heures et ça va un petit peu commencer à s'effriter à partir de là. Dans la scène suivante, V s'attaque au prêcheur facho-cato du début en utilisant le pass Davy qu'il lui a piqué. Ce soi-disant V et sa complice, Evie Hammond, Parce que ça ne leur est pas venu à l'idée d'annuler l'autorisation d'une femme recherchée pour complicité terroriste. T'as de la chance d'avoir affaire à des gens là, mec. Bonsoir, commandant Protero. oh mon Dieu! C'était votre titre quand nous nous sommes rencontrés il y a tant d'années. Vous portiez un uniforme à cette époque. Ah bah oui, ce film s'appelle pas V pour Révolution. On affiche un passif entre eux assez brumeux pour l'instant, avant qu'il rejoue la fin de Mara hors champ. Et en apprenant la nouvelle, Evie le prend moyennement. Aucune cour ne peut juger un homme comme Protero. Et vous allez encore tuer beaucoup de monde. C'est un terroriste. À ton avis? Après un peu de réflexion, elle se met à lui raconter sa vie. Ses parents étaient des activistes qu'elle a fini par voir sauvagement arrêtés devant ses yeux avant de se faire réformer dans la société. Vous a-t-on précisé que ce régime était méchant? C'est un passé très fort en soi, mais que je trouve plutôt superflu. Vu son rôle à venir, je pense que ça aurait eu plus d'impact de montrer qu'un révolutionnaire peut se cacher en monsieur ou madame tout le monde, plutôt que chez celles et ceux qui ont été personnellement traumatisés par le système. Elle lui annonce donc qu'elle est prête à l'aider dans sa quête, dont le prochain objectif est de s'en prendre au Sanctus Clichus à son niveau le plus vulgaire. Elle est arrivée, mais il y a eu, je pense, confusion à l'agence. Ils ont envoyé une nouvelle fille qui, j'en ai bien peur, est un peu plus âgée que d'habitude. Plus âgé? Oh mon Dieu. Monseigneur,
Ah, le bon vieux prêtre pédophile, le must de la médisance anti-religion facile. Sincèrement, je trouve ça d'un grotesque. J'adore jouer à confesse. Avoue tes péchés. C'est pas parce que vous dépeignez un totalitarisme religieux que vous devez cocher tous les extrêmes bien gras qui tombent dedans, vous savez? Et merde, comment est-ce que V a fait pour organiser ce rendez-vous sans éveiller le moindre soupçon? Vu qu'on traite un peu le haut clergé, j'aurais tendance à croire que ce serait lourdement surveillé. Evie a en fait prévu cette rencontre pour échapper à sa captivité. Je veux qu'on me protège ou qu'on m'amnistie. J'avais rien à voir avec l'explosion. Mais à nouveau... J'y ai jamais joué. Mais lâchez-moi. On dirait que j'ai capturé la dangereuse terroriste. Oh, comment obtenir sa confession? Le parloir ne s'ouvre que dans un sens tout de suite. V fait alors irruption. Révérend. Oh mon Dieu. Ça servait à quoi qu'Evie le distrait dans ton plan? Qu'est-ce que ça aurait changé que ce soit la fille initialement prévue exactement? Elle profite de l'agitation pour se barrer et V fait son office, non sans un hilarant quiproquo. C'est l'heure de goûter à l'abbaye. Collez ça sur votre... Il s'ennuie pas. Apparemment, l'évêque a l'habitude de faire ça avec des mecs aussi. Qui a dit que les chrétiens étaient fermés d'esprit? Une cible en moins plus tard, on voit Evie qui part se cacher chez un ami proche de la télévision, sur lequel on n'a pas pensé à enquêter depuis sa fuite. À nouveau, le système est pas super affûté. Et ce type nommé Gordon a de la chance que ce soit le cas, car il s'est érigé une petite caverne d'Ali Baba de la culture interdite du pays. Qu'est-ce que c'est que ça? Une copie du Coran, 14e siècle. Tu es musulman? J'ai pas besoin d'être musulman pour trouver les images magnifiques ou sa poésie émouvante. Pas tout de suite, hein. Alors qu'Evie semble avoir trouvé asile chez son ami, V s'en prend à sa nouvelle victime, qui n'est pas un stéréotype de méchant chrétien cette fois. Les miracles existent. C'est pour ça qu'il la tue en se montrant douce ce coup-ci, alors qu'elle laisse un journal derrière elle à l'attention du chargé d'enquête. Toute discussion à propos de ce document ou de son contenu sera prise sur le champ pour un acte de sédition, si ce n'est pour un acte délibéré de trahison. Bon, va falloir que je parle un peu de ce gars-là, vu qu'il occupe un bon quart de film. Régulièrement, on le verra enquêter sur V et découvrir des morceaux du passé qu'il a avec ses victimes, pour qu'au bout du compte, V lui raconte tout en mode tranquille. Ouais, il finira par le convoquer sous une fausse identité pour lui raconter tout en détail. Il faisait partie d'un groupe de parias de la bienséance du Reich sur lesquels on a expérimenté un virus et au bout du compte, V a été le seul à y avoir survécu. Le virus qui a été peaufiné là-bas a été utilisé par le futur gouvernement actuel à divers endroits du pays sous l'égide officielle d'une autre nation pour instaurer la peur et faire accepter aux gens le régime totalitaire du chancelier gros égo, désignant ainsi les pays jugés dangereux comme l'ennemi à craindre et à combattre. La peur devint l'instrument suprême de ce gouvernement et le moyen pour notre jeune politicien de se faire nommer pour tenir le poste nouvellement créé de haut chancelier. Très bon scénario de manipulation des masses qui appuie à merveille l'immoralité de ces dirigeants qui essayent de se draper de vertu, mais ça sert à rien que l'inspecteur la prenne. On ne jouera pas là-dessus dans une quelconque résolution, par exemple en rendant cette histoire publique. Et ce mec n'aura absolument aucun rôle notable dans l'évolution de quelconques événements, même après avoir appris la vérité. Ça n'apporte que dalle de se focaliser autant de temps sur lui. Si vous vouliez juste un témoin à qui raconter cette histoire, Evie aurait largement pu suffire. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on centre le film sur les considérations de ce type, j'ai la ferme impression qu'on me fait perdre mon temps pour rien. Voilà, une demi-heure de résumé. De son côté, Gordon est tout content parce qu'il a pu lancer un sujet d'émission qu'il avait à cœur. Notre haut chancelier, Adam Sutler. On m'a jeté le texte approuvé par les censeurs pour tourner celui que j'ai écrit ce matin. Couillu. Totalement irresponsable, mais couillu. Bon, on n'a pas affaire à de la caricature pastiche ultra fine. C'est de la comédie vaudevillesque avec V dans le rôle de Bip Bip et le chancelier dans le rôle de Coyote. C'est même pas moi qui ai rajouté cette musique. Et devinez qui le prend mal. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Une amende?
La belle affaire. Notre émission est la plus regardée de tout le pays. Alors, de 1, mon gars, c'est pas parce que tu te crois intouchable par ta popularité que le reste de ton équipe le sera. Les scénaristes, la régie, tout ça. De 2, tu vis dans un régime totalitaire. Au cas où ce soit pas encore clair, si tu crois sincèrement que les pouvoirs en place vont laisser passer ça avec simplement une petite tape sur les mains, c'est que t'es beaucoup moins malin que tu ne le penses. Tout ira bien. Crois-moi. Je dis pas une seconde que tu l'as mérité, mais tu l'as un peu cherché, mec. En fuyant la maison en pleine rafle, Evie se fait capturer par ce qui semble être un soldat du Reich. Savez-vous pourquoi vous êtes ici, Evie Hammond? V, c'est vous? Vous êtes officiellement accusé de 3 meurtres. D'attentat à la bombe sur une propriété de l'État. Non mais arrêtez de vous foutre de moi, je reconnais votre voix. Autant pour moi, c'est vrai que dans les films et les séries, les gens ont un gros souci de mémoire auditive à ce niveau-là. En tout cas, ça aide moyen à être pris dans le jeu, quand en tant que spectateur, on ne souffre pas de cette maladie et que la mise en scène visuelle a un sale goût de foutage de gueule. J'en ai rien à secouer de comment vous éclairez cette salle, personne ne peut être vu en silhouette comme ça. Et le nombre de fois où Evie devrait voir le poteau rose est assez effarant. Et ne me balancez pas l'excuse du aveuglé par la terreur ou je ne sais quoi. Dans ce genre de situation, on fait gaffe à la seule personne qui nous entoure. Bref, pendant des semaines, V joue le rôle du tortionnaire en faisant croire à Evie que le régime l'a capturé sans y aller de main morte. Ça apporte quoi de raser les cheveux exactement? Dans son incommensurable peine, elle trouve la force de tenir grâce à une lettre d'ancienne détenue. Je m'appelle Valérie. C'est à partir de là que vous allez vraiment me détester. Valérie était une homosexuelle qui a été déportée dans le même camp que V avant l'époque des essais du virus. V avait vu son dernier memento, ce qui lui a permis de tenir, et il veut réitérer la même réaction chez sa nouvelle chérie / victime. Je me rappelle quand Différent a pris le sens de dangereux. C'est un pamphlet très émouvant sur l'humanité des gays et l'injustice dont ils souffrent, très passionné dans la mise en scène du moment et très foireux dans l'intrigue globale. Déjà, situons ça. D'après le témoignage de V, ça se déroule clairement avant l'attaque du virus qui aura chamboulé le gouvernement. Autrement dit, vous me dites qu'avant l'oppression tyrannique chrétienne, on parquait déjà les gays dans les camps de concentration. Et quelle putain de logique suit votre monde? Je comprends même pas pourquoi l'homosexualité est tabou à ce point maintenant. Oui, c'est mal vu dans la Bible, mais l'objectif, me semble-t-il, c'était de rallier le peuple sous la bannière d'un ennemi commun, en l'occurrence les États islamiques surtout. Et devinez quels sont les pays religieux dans notre vrai monde actuel qui considèrent majoritairement l'homosexualité comme étant illégale? Léger malaise. Vilipender les religions non chrétiennes et les cultures différentes, c'est le but premier du régime que vous mettez en place. Ça n'apporte absolument que dalle d'inclure les homosexuels de façon aussi proéminente là-dedans. D'autant que vous l'avez déjà fait de façon un peu plus subtile avec Gordon qui cachait son homosexualité parce que c'était mal vu en société. J'ai l'impression qu'on prend le récit en otage pour fourrer un encart progressiste passionné, moralisateur gratuit. Regardez comme les gays sont martyrisés. N'avez-vous pas de peine pour eux qui subissent la discrimination à un stade horrible? Oui, j'ai de la peine pour eux. En particulier dans les endroits où ils sont persécutés comme vous nous le montrez. Autrement dit, pas dans les pays occidentaux que votre film essaye de cibler. À moins que vous espériez atteindre l'Allemagne des années 40. Cette morale fait tellement tâche et violemment flanquée dans le propos que je suis presque certain que ça ne figurait pas dans le comics initial. On dirait plus une inclusion forcée pour ranger toutes les minorités ensemble contre le bon vieux camp du patriarcat blanc chrétien occidental. Qui a scénarisé ce film ?
Bon ben c'est officiel, cette vidéo va être la plus détestée de ma chaîne. Bref, forte de cet émouvant témoignage inspirationnel qui s'étend par bribes sur 10 minutes, Evie ne lâche pas pied et est prête à emporter tout ce qu'elle sait dans la tombe pour se rendre compte alors qu'elle n'était pas si loin du lieu qu'elle essayait de protéger. Alors, Evie ? Vous vous êtes fait avoir par Prank de V en direct chez vous tous les samedis soirs. Tout de suite, retrouvez Koh-Lanta. Et Gordon? Je suis désolé, mais Monsieur Dietrich est mort. Je pensais qu'il ne ferait que l'arrêter, mais après avoir trouvé un Coran chez lui, ils l'ont fait exécuter. Ça aussi, t'aurais pu y penser, mon petit Gordon. Evie prend donc relativement mal la révélation. Vous m'avez torturé. Pourquoi? Tu disais vouloir vivre en ignorant la peur. Et je me suis dit, rien de tel qu'un petit traumatisme pour ça. Tu ne comprendras jamais non plus combien j'ai souffert. Je t'ai donné un petit aperçu à vif. Tu te sens plus proche de moi maintenant. Et je déconne pas, mais ça va être le cas. Elle va être fâchée et le lâcher quelque temps, mais elle reviendra vers lui à la toute fin en embrassant totalement sa cause. Voire plus si affinité. Ces masques, quelle idée géniale. C'était étrange de voir soudain ton visage partout. Vous voyez ceux qui critiquent La Belle et la Bête là-dessus? Ça, c'est un vrai syndrome de Stockholm. Et honnêtement, ce serait pas un défaut du tout si ça cherchait jusqu'au bout à appuyer une ambiguïté morale chez le protagoniste. Mais comme on le verra à la toute fin, ça va pas trop être le cas. V qui, après ça, s'approche du second du chancelier Fureur, parce qu'il est aussi furtif que Batman, pour passer un marché. Qu'est-ce que vous voulez? Sattler. Délivrez-moi le chef et c'est lui que je bute et pas vous, en gros. Et c'est ce que le mec fera. Et il aura fallu d'une petite conversation de 30 secondes. Il n'y avait pas grand chose à convaincre. Et alors que le jour J de la Révolution approche, la populace est en effervescence, notamment grâce au masque de Gaiox qu'ils ont tous reçu par la poste. Combien de livraisons? Pour l'instant, 8 camions. Comment V a réussi à organiser tout ça dans un pays totalitaire sans se faire repérer? Ce serait cool d'expliquer un peu le fonctionnement de sa génialitude plutôt que de juste nous dire qu'il est génial. Les gens se voient donc inspirés par ce nouveau costume de héros, ce à quoi V n'a pas grandement bossé, je trouve. Il a juste fait une grande déclaration il y a un an et après il a juste poursuivi sa vendetta privée de ce qu'on en a vu. Zut, Gordon a été plus proactif pour prolonger sa réputation au sein du peuple, et c'était avec du putain de Benny Hill. Enfin bon, on a un montage assez efficace de bavures et d'escalade des émeutes pour faire grimper la tension. V avait un peu de temps à perdre, donc il nous sert une jolie métaphore en domino. C'est beau, il devrait présenter ça au Téléthon. Le grand jour est à quelques heures de là, et alors que tout le monde est sur le qui-vive, V décide de montrer son petit train à sa chérie. Ces rails mènent au Parlement. Oui. Et le gouvernement n'a pas pensé à vérifier s'il pouvait y avoir quelque chose en dessous. En fait, c'est pas tant que V est génial, c'est qu'il est contre des incompétents. Ça va vraiment arriver, c'est ça? Seulement si toi tu le veux. Dans un élan romantique, il lui donne le choix au dynamitage et il se quitte sur un baiser Covid-19 avant qu'il rejoigne le second en charge qui lui apporte le colis qu'il avait commandé. Et personne ne semble avoir remarqué cette disparition, bien sûr. Un de moins donc, plus qu'un commando armé à battre. Pourquoi vous hésitez à tirer? Vous croyez qu'il a des super pouvoirs maintenant? Ah ben, peut-être qu'il a des super pouvoirs finalement. Et non, un gilet pare-balles, ça suffit pas contre une rafale de tir. V l'invincible décime alors tout le monde avec ses ralentis ninja. Vous avez essayé de viser les jambes. Il se débarrasse du dernier grand décideur, ce qui fait qu'en l'espace de 5 minutes, l'armée voit ses ordres de tirer à vue annulés. Les nouvelles vont vite.
Ouais, bien sûr, aucun de ces gens ne se comporterait violemment dans cette situation. V utilise alors ses dernières forces pour revoir sa bien-aimée une dernière fois. Je ne veux pas que tu meurs. Ne me quitte pas! Qui pourrait me torturer comme tu l'as fait? Il meurt heureux et Evie poursuit son plan jusqu'au bout. Bonjour, j'existe. Elle convainc le gars en 1 minute. Autrement dit, si c'était pas clair, il a servi à rien. Et ils assistent ensemble à la dernière consécration de l'œuvre de cet homme, dans un dialogue qui illustre le gros de ce que j'ai à reprocher au film. Qui il était? Il était Edmond Dantès. Il était Jean Moulin. Il était mon père. Et ma mère. Mes frères et mes sœurs. Il était vous. Et moi. Il était chacun de nous. Il était l'alpha et l'oméga. Vous terminez en résumant votre histoire à un conflit manichéen. Et je n'ai rien contre les récits manichéens, j'aime Disney, mais ce n'est pas ce qu'était le film. V était un anarchiste, un type qui, en dépit de vouloir lutter contre un système tyrannique, le faisait pour ses intérêts personnels, et il était tellement déterminé à appuyer sa cause qu'il a eu recours à des méthodes moralement répréhensibles. En un sens, il me rappelle un petit peu Kira de Death Note. Quelqu'un qui prend des mesures drastiques pour améliorer le monde selon sa vision, mais qui en devient teinté par un énorme complexe de Dieu. Le manga reconnaît que malgré l'aspect justicier de sa voix, il ne la suit pas avec les meilleures intentions. Et c'est exactement ce qu'aurait dû faire ce film à la fin. Car V, même s'il est moins sombre d'un point de vue éthique, le reste quand même. Mais à la place, on l'érige comme le héros vertueux qui a fait tous les bons choix qu'il fallait faire, le grand représentant de tout le peuple. Puis bon, vu qu'il luttait contre un régime tyrannique nazi représenté par des méchants violeurs et pédophiles et qui bafouait toutes les minorités existantes, sauf les violeurs et les pédophiles justement, forcément qu'il était le camp du bien et que toutes ses actions contre le camp du mal sont justifiées. Sincèrement, en voyant ce plan victorieux final, vous ne pouvez pas me dire que le film essaye de dépeindre son protagoniste comme moralement ambigu. C'est ça qui me gonfle dans V pour Vendetta. Vous avez tous les ingrédients pour faire un superbe film de comics sombre dans la même veine que Watchmen, mais vous les gâchez. L'ambiance est souvent pesante et réussie. Il y a une passion notable dans la mise en scène, le texte est parfois magistralement écrit et le jeu d'acteur est de qualité. Mais il faut que vous parasitiez ça avec de la morale sociale coup de poing intrusive, des éléments superflus qui alourdissent le rythme et un portrait vulgairement binaire des états d'esprit mis en place parce que ça doit être le bien contre le mal à 100%. Vous alternez entre le brillant et le grossier et je ne sais pas à quel degré c'est à imputer à l'adaptation, mais le produit final est très frustrant. Vu les nombreuses qualités décelables, ce serait abusé de qualifier ce film de mauvais personnellement, mais il aurait pu être tellement plus. C'était Mayolek, et n'oubliez pas de mettre un pouce rouge et de vous désabonner. Ou l'inverse, je suis pas très doué pour faire ma pub, moi. En fuyant la maison en pleine Ralph... En pleine Ralph... En fuyant la maison en pleine En fuyant la maison en pleine